Comme je vous ai dit, s'il me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. J'étais le seul juge si je pouvais ou pas travailler. Ce handicap m'a permis d'ouvrir les yeux sur de nombreuses choses que je ne voyais pas auparavant. La situation du handicap, c'est quand même une situation qui mérite une attention très particulière. Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on voit souvent ce cycle DE, BOE. Ça comprend les travailleurs handicapés, mais également d'autres publics. Il y a de ça 2 ans, handicap, pour moi, c'était quelque chose de très, très vague. Handicap, et j'étais un petit peu comme tout le monde, où on pensait chaise roulante. Ah oui, mais les personnes en situation de handicap. Ah oui, mais aussi, il faut ajouter les personnes en situation de handicap. Elles sont déjà avec nous, en fait. Voilà, c'est ça le sujet. Nous allons nous rendre dans le lycée professionnel de Concordia à Saint-Martin. Donc comme vous voyez ici, là c'est toute une unité de fabrication qui va travailler tout ce qui est fabrication aluminium. Phase très efficace. Voilà comment c'était avant et venez voir comment c'est maintenant. Alors bonjour, je m'appelle François Luello, je suis le gérant de la société Decaptou. Je m'appelle Jean-Pierre Crochepierre, je suis formateur professionnel pour adultes. Bonjour, je m'appelle Mession Conesa, je suis menuisier aluminium. 1997, je travaillais à l'époque l'acier dans une société de découpe de tôle. Je travaillais avec une autre personne qui lui a lâché de son côté la tôle. Et quand la tôle est arrivée au sol, j'ai pas eu la présence d'esprit de lâcher la tôle. Ça fait que j'ai reçu plusieurs dizaines, voire centaines de kilos sur la colonne vertébrale, ce qui m'a causé une fracture entre la 4e et 5e vertèbre. On est sur le cintrage, Cameron, on est bon là-dessus par rapport au gabarit, là. Activité 1. Réaliser des travaux préalables à point, au service. Cette situation de handicap, je l'ai vécue au travers d'un accident de moto que j'ai eu il y a quelques années. J'étais une personne tout à fait valide et très sportive à cette époque-là. Et ce handicap m'a permis d'ouvrir les yeux sur de nombreuses choses que je ne voyais pas auparavant. Réaliser les travaux préalables. Très bien. Bien sûr, c'est pas encore fini. Vous avez vu, je vous ai montré l'avant et maintenant, ça c'est l'après. Moi, en fait, j'ai fait une hémiplégie à la naissance. Léger, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait le nécessaire pour que le handicap devienne encore plus léger qu'il était à la base. Vous avez l'entrée principale du lycée, vous avez une entrée pour les élèves à gauche et une entrée pour les professeurs à droite et les visiteurs également. Mon handicap est un handicap dit handicap invisible qui correspond à une difficulté à rester en station debout plus d'une dizaine de minutes, rester en station assise plus d'une dizaine de minutes et un périmètre de marche de moins de 180 mètres. Ce qui a été fait il n'y a pas très longtemps au sein du lycée, c'est une très bonne chose pour les parkings réservés aux personnes en situation de handicap, ce qui n'existait pas auparavant. Donc il faut quelquefois se battre un peu parce que certaines personnes prennent les places sans avoir l'autorisation de parking, mais vous savez que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Alors moi, personnellement, je n'ai pas trop de difficultés liées à mon handicap, vu que c'est un handicap léger. Et je connais des gens qui sont en situation de handicap où la situation est très difficile pour eux. Alors après, il y a des personnes, comme les personnes dites normales, qui veulent s'en sortir et y arrivent. Et il y a des personnes chez qui, même en situation de handicap, on a besoin quelquefois de leur mettre un petit coup de pied aux fesses.
on a ce cadre-là, c'est-à-dire on travaille sur les hauteurs. Hein, on les voit bien ici, les coupes, les désignations. La difficulté en ce moment, c'est la surcharge de poids par rapport à la colonne vertébrale. On m'a fixé des plaques, des vis, des poulies, des tendeurs, une greffe osseuse et 2 greffes ligamentaires. La législation est complète à ce sujet pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le travail. Dans le secteur privé, donc c'est le Code du travail qui prévoit un certain nombre d'obligations, notamment pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais rien n'empêche des entreprises en dessous de 20 salariés, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises ici à Saint-Martin, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accueillir et faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Par rapport au nombre d'entreprises qui sont dans cette tranche d'effectifs-là, on en recense à peu près 55 entreprises, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Donc ces entreprises, ils ont aujourd'hui le choix de soit répondre à ce nombre minimum d'emplois de personnes en situation de handicap de 6%, ou de justement payer la note. Les entreprises, la plupart d'entre eux, ils se disent, ben voilà, c'est plus facile de payer. Parce que des fois, ils se disent, c'est peut-être compliqué justement de rentrer dans un processus de recrutement. Et donc, du coup, il ne faut pas penser recruter obligatoirement une personne en situation de handicap, mais recruter en fonction d'un besoin. Et si une personne en situation de handicap postule, savoir qu'il y a justement des aménagements qui peuvent être faits, il y a des aides financières qui peuvent être proposées. Alors, le lien AGFIP-CCI a été créé il y a de ça 2 ans. Et notre objectif, en nous rapprochant de l'AGFIP, était de pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise, mais également les salariés du territoire sur les sujets du handicap. Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on voit souvent ce cycle DE-BOE. Ça comprend les travailleurs handicapés, mais également d'autres publics qui ont cette obligation d'emploi. Et pour les travailleurs handicapés, on a actuellement pour la 2023 14 retours à l'emploi sur ce public-là. Si on considère des personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation d'adultes handicapés et ceux qui sont bénéficiaires de la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, parce que des fois, ils ont l'un et pas l'autre. Donc, ces 2 publics-là qu'on inclut dans ce public de travailleurs handicapés, on a à peu près 80 personnes inscrites au Pôle emploi. Nous, notre mandature, a été très consciente du fait qu'il n'y avait pas de données statistiques. Et ça, c'est très gênant pour la mise en place, surtout au niveau du social, de créer des structures. Et sans statistiques, c'est impossible. On ne peut pas justifier de notre demande. Donc, on a créé, comme l'INSEE n'a pas le droit de s'installer à Saint-Martin, et que nos chiffres de l'INSEE sont très incomplets et ont 10 ans de retard. Donc on a créé, au lieu d'avoir l'Institut national, on a créé l'Institut territorial, ITSE. Ce que moi j'espère en tirer, c'est premièrement des statistiques pour analyser, faire le diagnostic du territoire. Il faut avoir des statistiques. Comme je vous l'ai dit, il y a 500 personnes adultes qui ont eu des prestations, droit aux prestations. Mais à part ça, vous allez me demander, il y a combien de handicapés physiques ou je ne peux pas vous répondre. C'est que j'ai une chaise qui n'est pas du tout adaptée pour un siège qui va.
avec ce CCTP-là, je vais refaire. Pour vous dire des choses franchement, il y a une lacune dans le système français pour l'accompagnement et donner un chemin aux personnes handicapées. Pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué parce qu'on arrive devant une administration qui ne comprenne pas votre état de santé alors qu'on est les seuls juges de notre état de santé. Moi, j'étais le seul juge. Les médecins avaient beau me dire « Oula, c'est dangereux pour votre santé ». Je me sentais bien, je me sentais capable. Je savais que j'avais un handicap, je savais que il fallait que je fasse attention par rapport à mon handicap. Ça m'a changé la vie parce qu'il a fallu que je me batte très fort pour pouvoir accéder aux différents services qui concernent les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, cela devient de plus en plus facile au travers d'un dispositif qui a été mis en place par l'AGFIP et par toutes les personnes de service social qui font un travail formidable pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap pour quelque difficulté que ce soit. L'un des dossiers qui m'a le plus marqué, c'est le dossier donc, de Monsieur Le Hello. Je me rappelle très bien quand il est venu en rendez-vous, c'était un rendez-vous conseil avec mes collègues, et je lui ai dit justement, avant d'ouvrir son entreprise, il peut avoir droit à une aide à la création d'entreprise. Et il voulait ouvrir son entreprise tout de suite. Il fallait qu'il ouvre tout de suite, il était pressé. Je suis parfois pas très patient, surtout quand il y a de la pression derrière. Mais, et je m'en excuse auprès de cette dame, mais elle a fait le nécessaire et franchement elle est professionnelle dans tous les sens du terme. En l'espace de 2 semaines, il avait déjà fait compléter le dossier, renvoyer les pièces. Et en l'espace de mois, il a reçu son financement. C'est vrai qu'avec la GFIP, ça a pu me donner un élan financier. C'est vrai que moi j'ai poussé derrière et que j'ai poussé aussi la CCI, ça a un petit peu énervé certains. Mais comme j'ai dit auparavant, moi quand j'ai une chose dans la tête, j'y vais à fond quoi. Et la GFIP me l'a rendu et je les en remercie. Le projet de la DFIP pour essayer de protéger ma santé, et ce qui est bien de leur part, et je les remercie, c'est qu'on va adapter mon poste de travail par rapport à mon handicap. La GFIP s'est proposé de financer du matériel. Du matériel pour moi, tout ce qui est en termes de sièges et bureaux ergonomiques, et du matériel pour du levage, que ce soit des tables élévatrices ou que ce soit des ponts roulants ou des potences pour pouvoir me permettre de soulever sans avoir à faire d'efforts. Et ils mettent en application les... Ça a été vraiment un pur plaisir de voir que justement, ce qu'on fait compte et a de l'importance et a permis à une personne justement de créer son entreprise et de créer son emploi. Alors, ce qui m'a d'abord touché chez Alexandre, c'est bien évidemment ce qui me touche de la même manière pour toutes les personnes qui ont une pathologie, quelle qu'elle soit. Et puis, d'un autre côté, c'est une personne qui s'est retrouvée avec d'autres stagiaires beaucoup plus âgés que lui et qui rencontrait une difficulté d'intégration. Ne sois pas intimidé surtout, hein? Vas-y, mon grand. Je suis dyspraxique, dyscalculie et dysorthographique. Honnêtement, M. Crouchepierre, il prend vraiment le temps d'expliquer et de réexpliquer
J'ai déjà un diplôme en bac pro vente. Et du coup, si j'ai ce diplôme, ça sera toujours utile, ça ouvrira un peu plus d'horizons. Pour moi, c'est garder un petit peu la tête haute, rester à la maison, ne rien faire. Je n'ai jamais su faire ça, ça m'a rendu un petit peu dingue, j'ai le cerveau qui s'est ramolli. Mais voilà, c'est garder la tête haute quand je marche dans la rue et de me dire, voilà, je travaille, je participe un petit peu à la création de tous ces produits qui sortent de l'atelier et j'en suis fier. On a le concours entreprise handicap, ou handicap entreprise, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, qui valorise et qui récompense des entreprises ou des projets de création d'entreprises qui incluent la thématique du handicap comme un moteur de développement. Parce que quand on parle de handicap, bien souvent, on pense à un handicap moteur ou à un handicap physique, mais il y a d'autres types de handicap qui sont reconnus en tant que tels et qui sont tout à fait facilement, on va dire, absorbables dans le sens où ça ne pose pas de difficultés dans l'organisation d'une entreprise et même parfois ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est jamais terminé dans la vie. C'est jamais terminé. Quand il nous manque un bras droit, on peut travailler qu'à une main gauche. À 12 ans, je ramassais les patates pour payer les vacances. J'ai jamais été dépendant de qui que ce soit et je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit au jour d'aujourd'hui. À 56 ans, le handicap, c'est pas pour moi. Que tout le monde puisse avoir accès à son rêve, à un travail, à une carrière professionnelle, à un sport. Quand je regarde les handisports à la télévision, je ne vois pas de personnes handicapées, je vois des sportifs. Mais le train est en route, le train est en marche, et je pense qu'on y arrive de plus en plus. Il faut que la personne ait à la foi de ce qu'elle veut faire. Il faut qu'elle, si on lui ferme la porte, elle rentre par la fenêtre. Mais dès que vous êtes motivé, que vous êtes handicapé, on dit normal, c'est la volonté qui prime sur le reste, quoi.